Il est 6h30 à Kong et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre ce temps d'information de RTI 1. La rencontre d'harmonisation de vues sur les mallettes pédagogiques de formation sur la police de proximité de Côte d'Ivoire s'est déroulée récemment à l'école de police d'Abidjan. Elle est initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans l'objectif d'améliorer les outils pédagogiques destinés à former les forces de sécurité intérieure dans une optique de lutte contre l'insécurité. Les explications d'Yves Nyanzale et Davis Oyo. La sécurité est un enjeu pour le développement et la stabilité des sociétés. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité initie justement une rencontre d'harmonisation de vues sur les mallettes pédagogiques de formation dédiées à la police de proximité. Objectif, promouvoir une approche communautaire de la sécurité où les forces de l'ordre collaborent étroitement avec les citoyens pour prévenir les conflits. Placé sous le leadership du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'objectif fondamental de ce projet est de formaliser un modèle pratique et opérationnel de police de proximité dans les régions nord et dans tout le pays. Ces régions, marquées par leur vulnérabilité face aux attaques sporadiques de groupes armés, nécessitent des actions concertées pour restaurer la quiétude et favoriser un développement harmonieux. Pour les directeurs de la formation, cette rencontre représente une étape clé dans la consolidation des outils pédagogiques afin de garantir une sécurité inclusive et participative. Vous, formateurs des formateurs, voilà désormais votre responsabilité. Faire rayonner la doctrine contenue dans les mallettes pédagogiques qui seront soumises à relecture en vue de leur consolidation, de sorte à ce que leur application conduise à lutter efficacement contre le terrorisme. Ce projet bénéficie du financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du département d'État. Coût du financement, $1 million, soit environ 600 millions de francs CFA. Et pour le bien-être des populations, le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé ce jeudi au lancement des activités des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire. Entre autres missions de ces équipes, garantir que toutes les denrées animales de leur production à leur consommation respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. Dangui et Soroabou ont pris part à cette opération. Fin d'année rime parfois avec des festivités de toutes sortes. Le gouvernement veut renforcer la prévention des risques liés aux maladies d'origine alimentaire en s'assurant que toutes les denrées animales de leur production à leur consommation respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. C'est ainsi que le ministre des Ressources animales et halieutiques justifie la mise en place des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire. Les agents inspecteurs ici présents, constitués en équipe, ont pour mission de surveiller, de contrôler, ainsi que de garantir que les produits mis à la disposition du public sont conformes aux standards sanitaires nationaux et internationaux. Ils interviendront également pour sensibiliser les acteurs du secteur, qu'il s'agisse des producteurs, des commerçants ou des consommateurs, sur l'importance de respecter les normes d'hygiène et de sécurité. En présence des représentants de toutes les chaînes de valeur des ressources animales, les équipes de contrôle ont reçu leurs certificats et leurs kits pour renforcer la sécurité alimentaire des populations. Et pour la protection de l'environnement, l'association Ivoire Éco Responsable a tenu sa 3e édition des rencontres sur l'écologie. Cet événement citoyen a porté sur des échanges, des découvertes et des innovations écologiques. Une rencontre dont l'objectif est de partager les expériences entre les entrepreneurs en matière d'innovation environnementale. Le reportage de Ouredou Kwadio et Souleymane Donisongo. L'association Ivoire Éco-Responsable, lors de sa 3e rencontre écologique, veut contribuer à la préservation de l'espace vert et à la promotion de l'agriculture durable aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique subsaharienne. Cet événement citoyen se fixe pour objectif d'échanger autour des expériences sur la question en vue de trouver une solution à la pratique de l'agriculture fertile. Il y a des pratiques agricoles aujourd'hui qui existent, qui nous permettent de produire mieux, des pratiques plus durables, respectueuses de l'environnement, qui à la fin
nous permet d'avoir des légumes de qualité dans l'assiette des consommateurs. Des structures qui proposent des solutions alternatives à ces pesticides-là, des solutions qui sont moins agressives et qui sont beaucoup plus efficaces. Pour les experts, ces actions permettent de renforcer les transformations des déchets agricoles pour une économie forte. Ça permet de montrer ce que certains ont développé comme compétences ou des sujets qui les préoccupent et sur lesquels ils travaillent. Ça peut être des ONG, ça peut être des entreprises et qui ont compris qu'en fait l'avenir n'est pas dans les produits chimiques, mais surtout dans tout ce qui est le respect de la nature, que ce soit pour la consommation alimentaire, que ce soit pour l'élevage ou l'agriculture. L'association Ivoire éco-responsable se veut défenseur de la conservation de l'espace vert en Côte d'Ivoire. Des visites de stands ont clôturé cette activité. Récemment, dans la commune du Plateau, s'est déroulée l'ouverture de la 4e édition du marché des As. Cet événement est initié par les anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro qui veulent encourager le savoir-faire local et surtout favoriser les rencontres entre commerçants, petites et moyennes entreprises et le grand public. Yves Nyanzale, Davis, Oyo. C'est le musée des civilisations du Côte d'Ivoire qui abrite la 4e édition du marché des As, un événement initié par les anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro. L'idée, promouvoir l'entrepreneuriat, valoriser les produits locaux et créer une plateforme d'échange entre artisans, commerçants et visiteurs. L'objectif en fait de l'événement, c'est de mettre en valeur les PME, de donner en fait une lucarne, mettre des projecteurs en fait sur les PME. Cette année, le thème c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte un peu que dans les différentes vagues de cycles d'innovation technologique, l'Afrique n'a pas pris part en fait à ces évolutions-là. Alors l'intelligence artificielle, on est sur la 6e vague d'innovation et on se dit qu'il faut qu'on essaie de sensibiliser en fait la population. Dans les stands, les participants rivalisent de créativité pour séduire les visiteurs avec des produits authentiques. Ici sur le marché des As, on va proposer du café Made in Côte d'Ivoire, proposer tous les différents cafés des terroirs ivoiriens, que ce soit la Robusta ou le Robusta, et fait avec plusieurs boissons. Nous donnons dans tout ce qui est confection de t-shirts, pullovers et de chemises aussi. C'est une opportunité pour nous de présenter ce que nous faisons à toute la communauté As. Exposition vente, conférences, masterclass, concours d'idées, dîner gala sont entre autres au programme de cette 4e édition du marché des As. Elle se déroule sur 2 jours. À la page santé, la méthode de la mère kangourou consiste à mettre le nourrisson peau contre peau avec son parent. Cette méthode recommandée pour la prise en charge des prématurés est promue par la Fondation Oufouette Mami Fete. À cet effet, donc, elle a tenu une conférence tout récemment au CHU d'Angré en vue de sensibiliser les parents. Didier Nguessan y était. Ils sont nés quelques semaines avant le thème de la grossesse. Mais grâce au suivi médical et à l'implication des parents pour la méthode kangourou, ces prématurés sont désormais en bonne santé. Le premier avait 1 kg, le deuxième avait 500 grammes. Mais jusqu'aujourd'hui, là, elles sont à 3 kg les deux. Et la méthode kangourou, ça nous a aidé beaucoup pour leur poids. À l'occasion de la Journée internationale des prématurés, la Fondation Oufouette Mami Fete sensibilise à la prévention des naissances prématurées et à la méthode kangourou. Nous insistons sincèrement sur la méthode de soins mère kangourou. C'est naturel et ça crée cette sécurité entre l'enfant et la mère. La mère se sent utile dans la prise en charge de son enfant. L'enfant se sent en sécurité d'être porté par sa mère. Tout le monde peut faire des bébés prématurés et tout le monde peut faire la méthode kangourou. Les hommes peuvent aussi faire la méthode kangourou. Nous aidons les enfants en milieu hospitalier pour voir si les mamans vraiment tiennent compte de la direction de ce que nous demandons. Est-ce que là-bas, ils font vraiment la méthode kangourou? Est-ce que là-bas, ils prennent soin de l'enfant? Est-ce que l'hygiène y est? C'est tout ça que nous faisons. Créée en 2009, la Fondation Oufouette Mami Fete apporte réconfort et soutien aux familles avec des enfants nés prématurément. C'est dans une vision de célébrer les grandes valeurs africaines, ces hommes et femmes qui ont marqué la société de par leurs actions nobles,
que le Comité international de la solidarité africaine, CISA, a distingué. Ces personnalités sont issues de la Côte d'Ivoire, le Togo et du Bénin. Tenu à Marrakech au Maroc, l'objectif vise à créer une chaîne de valeur entre ces modèles de réussite à travers le continent africain dans une vision de solidarité. Le commentaire est signé Amidi Rassouba. Le rideau est tombé sur la 3e édition du Comité international de la solidarité africaine, CISA Events Marrakech 2024. Cette organisation internationale à politique a distingué des personnalités africaines dont 7 Ivoiriens, 4 Togolais et 1 Béninois. Des personnalités qui ont impacté leur communauté par des actions sociales, élevées au rang de docteur honorifique par l'Université américaine d'État du Tennessee. Cette distinction honorifique reçue me réjouit, dans le sens où elle met en valeur nos actions que nous menons dans nos différentes communautés. Notre présence ici aujourd'hui est justifiée sûrement par un parcours que nous devons à des personnalités comme le président Alassane Ouattara. Et nous sommes d'autant plus fiers que ce prix nous impose de relever le niveau du travail, de mériter davantage en multipliant les actions qui ont milité en faveur du choix que vous avez porté sur notre personne. À travers cette initiative, c'est un message fort que le président du CISA envoie à la jeunesse africaine. Ça n'a jamais été facile d'être leader, ça n'a jamais été facile de réussir en Afrique. Et si nous avons des parents, si nous avons des aînés qui font d'excellent travail, pendant toutes ces années, il est important de leur dire combien nous les aimons, combien ils sont utiles à nos côtés. Et ce faisant, c'est de donner, c'est de dire à la jeunesse africaine qu'il est bien possible de réussir en Afrique si on est sérieux. Le CISA a pour essence de créer une chaîne de valeur des modèles de réussite à travers divers pays dans une vision de solidarité. Hors de la Côte d'Ivoire, l'ancien chef de guerre libérien, Prince Johnson, s'est éteint ce jeudi 28 novembre à l'âge de 72 ans à l'hôpital Hope for Women au Libéria. Les causes exactes de la mort du prince Johnson n'ont pas été précises dans l'immédiat. Il faut retenir qu'il était une figure controversée de la politique nationale. Le sénateur était un acteur majeur du conflit ayant ravagé le Libéria entre 1989 et 2003. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été reçu ce jeudi 28 novembre à l'Élysée dans le cadre d'une visite de 3 jours, la première depuis 24 ans pour un président nigérian. Et il faut souligner que cette visite était largement centrée sur l'économie, avec pour objectif de renouveler et d'élargir surtout le partenariat entre la France et l'une des plus grandes puissances économiques d'Afrique. Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où le Parlement du Liban se réunira le 9 janvier 2025 pour tenter d'élire un président de la République dont le pays est privé depuis plus de 2 ans. Reste à savoir si cette session aboutira et sortira le Liban de l'impasse. Encore merci à vous de nous avoir suivis et ce long week-end sur RTI 1. Tout de suite, suivez Matin Bonheur à 7h.